Une autre dose, association qui a fêté tout récemment ses 1 an. Voilà, donc essentiellement nous on est issus des collectifs qui se sont dressés contre le pass sanitaire en 2021. Nous avons démarré des manifestations statiques dans l'espace public, donc plus précisément nous en Alsace, puisqu'on est une association dont tous les membres du conseil d'administration sont barinois. Et donc, nous représentons, voilà, nous venons en aide aux victimes qui souffrent d'effets indésirables, et pas que d'effets indésirables, mais de maladies, voire de très grosses maladies, des maladies invalidantes, post-injection Covid, mais également, nous sommes là également pour représenter les personnes qui ont eu tous les soucis par rapport au pass sanitaire. Voilà, également les personnes vaccinées sous la contrainte, donc les non vaccinés ayant subi un préjudice, et le meilleur exemple étant le personnel soignant suspendu qui pendant près de 2 ans, ces personnes-là n'avaient aucun salaire, des fiches de paie négatives, et ils n'avaient pas le droit d'aller au Resto du Cœur, rejetés par les Restos du Cœur. Donc on voit bien qu'on les a vraiment traités plus bas que tout. Aujourd'hui, en 2025, on est un peu plus d'une 60aine d'adhérents. Une 20aine de personnes souffrant d'effets indésirables ont fourni des témoignages et ont adhéré à l'association. Et on a à peu près une 15aine d'adhérents qui sont des soignants qui ont été impactés par la loi du 5 août 2021. Donc nous, les manifestations, on les a fait essentiellement en Alsace. Donc nous étant barinois, on les faisait surtout à Strasbourg, à Haguenau. On s'est rendu à Mulhouse récemment au mois de janvier. On était à Colmar également. Et donc c'est la première fois qu'on vient ici en Lorraine. Et c'était tout naturellement de par l'amitié qu'on a avec l'association L'Union fait la force, avec Gauthier, mais également avec tout le travail fourni par Andreas Pfeiffer, par Clotilde. Voilà, par Régent, Marika, qui sont venus maintes et maintes fois nous prêter main forte pour nous filer un coup de main lors de nos manifestations dans le Bas-Rhin. Voilà, je veux rappeler que ces produits qu'on appelait vaccins, donc thérapie génique, injection Covid-19, ils n'ont jamais dépassé la phase 3. Et ils devaient, selon le gouvernement et les médias, empêcher la transmission du virus. En octobre 2022, au Parlement européen, Janine Small, qui est la vice-présidente de Pfizer, a reconnu que le vaccin anti-Covid n'a pas été testé sur sa capacité à empêcher la transmission du virus. Donc, toute la politique au niveau du pass sanitaire n'est absolument pas valable, puisque le produit n'a pas été testé. Voilà, je voudrais remercier les médias qui nous relaient depuis tant d'années maintenant. Diane est là, merci Diane d'être là, Diane des Dépêches Citoyennes. Remercier Mike aussi de la chaîne Néo Salva, qui est lui du côté de Metz. Thérèse de Thérèse Live Media, qui reprend nos vidéos, elle vient du Luxembourg. Voilà, on parle également de notre ami Jean-Marie Steinmetz, qui est du côté de Forbach. On ne peut pas oublier Cécile Maïchak sur Dose Humani, qui nous a reçus déjà quelques fois, et également Aurélien, du Reporter Indépendant, qui est également du Luxembourg. Voilà une petite dédicace que je dresse également à toutes les associations de victimes et à tous les collectifs qui font également des actions comme les nôtres cet après-midi. Alors, il y en a, je ne peux pas toutes les citer, mais voilà, faut que je cite les Lillois, Liberty Hauts-de-France, plus de 200 manifestations dans l'espace public. Ils ont dépassé les 200. Ils sont près de la gare de Lille. Le collectif No Pass Aix à Aix-en-Provence. Les masques blancs de Lyon. Les masques blancs de Nantes. Le collectif Santé Mauges, qui lui se trouve du côté de Cholet. Le collectif Action 200 Belgique, avec notamment Marc Gérombault qui a perdu sa fille Jennifer après une double injection de Pfizer. Marc Gérombault est venu quelques fois témoigner lors de nos manifestations, il est descendu en Alsace. Voilà, donc je lui fais un gros coucou. On remercie également l'association Cher à tout cœur, qui a organisé par 2 fois les rencontres citoyennes internationales à Vierzon, dont on était 52 collectifs et associations cette année, de toute la France, mais également de Belgique, Allemagne, Italie.
Voilà. Également le collectif citoyen de Sarreguemines, qui n'est pas loin également d'organiser tous les mardis soirs, leurs deux près, ils approchent les 200 manifestations dans l'espace public. Également le collectif des résistants VIAC, qui eux, à l'appel d'un collectif ou d'une personne, se déplacent dans la France avec des badges de victimes. Voilà. Et maintenant, les associations de victimes qui donnent un gros coup de main. Il faut qu'on parle de Solidéclat. Solidéclat qui a été fondée en 2021, une association de soignants, principalement des soignants suspendus, qui aident les victimes à faire leur déclaration à la pharmacovigilance. Et une nouvelle association, SOS Effets Indésirables, Vaccination et Covid. Donc c'est une plateforme. C'est une plateforme qui est née il y a peu, il me semble que c'est janvier 2025, je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est une plateforme qui offre un espace d'écoute aux victimes dont la parole est la souffrance, donc souffrance physique et morale, des victimes qui souffrent de défaits indésirables post-injection, qui sont niées, invisibilisées. Voilà. Et alors on peut joindre la plateforme, c'est du lundi au samedi de 10h à 22h. Ce sont tous des bénévoles. Voilà, qui accueillent et qui écoutent en toute confidentialité selon les besoins et qui redirigent vers les associations. Le numéro de téléphone, c'est le 09 72 129 808. Donc 09 72 129 808. Mais comme dit, si vous tapez sur un moteur de recherche SOS Effets Indésirables, Vaccination et Covid, vous tombez sur leur numéro de téléphone. Alors on va parler de chiffres également, enfin je vais parler de chiffres. Pourquoi on fait tout ça? Il faut savoir qu'en juin 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament, il n'y avait pas moins de 193 934 signalements d'effets indésirables post-injection Covid-19. Voilà. Il faut savoir que sur ce nombre, 193 934, comme on est sur une pharmacovigilance passive, ce sont les victimes qui font eux-mêmes les déclarations. Il n'y a pas d'instance au niveau gouvernemental qui viennent vérifier si les gens vont bien. Ça dépend vraiment de la personne elle-même. Et donc sur ces 193 934 effets indésirables, il y a 25% de cas graves et 1635 décès. Il n'y a plus de rapport depuis juin 2023. Les associations de victimes étaient en manifestation devant l'ONSM il y a pas longtemps. Voilà. Et donc, ces 193 934 ne représenteraient, selon l'industrie pharmaceutique, et c'est les mots de l'industrie pharmaceutique, seulement 10% des effets indésirables réels. Donc, là je parle juste au niveau français, donc on peut multiplier par 10. On arriverait à près de 2 millions d'effets indésirables en France. Et quand on s'adresse à des experts qui n'ont pas de lien avec l'industrie pharmaceutique, ils parlent de les multiplier par 20. Donc on pourrait arriver à un chiffre de 2 millions, voire 4 millions de personnes en France qui souffriraient d'un effet indésirable. Voilà, j'ai laissé tout à l'heure la parole aux associations de victimes qui sont venues. Voilà, nos prochaines actions, on devrait en faire une de nouveau dans le Bas-Rhin, du côté de chez nous, le 10 mai. Et on se rendra chez nos amis d'Action 200 Belgique, à Spa, le 25 mai en Belgique, voilà, pour venir témoigner auprès d'eux. Voilà, on a également la fête estivale de l'association qui aura lieu chez nous dans le Bas-Rhin le 28 juin. Il y a la chanteuse Chloé Sage qui fera le déplacement. Je vais juste finir là-dessus. On s'est fondé en association après les rencontres citoyennes internationales de Vierzon qui s'étaient passées également l'année dernière. Cette année en février, c'était la deuxième édition et c'est là qu'on a rencontré Mathieu Dubois qui est là. Mathieu Dubois, président de l'association à victimes, plus de 700 adhérents, plus de 600 victimes, mais Mathieu t'en parlera plus que moi, mieux que moi, tu vois. C'est très bien. Voilà, il faut qu'on passe un coucou également à l'association Verity France, qui a été fondée par 3 familles de victimes, la famille de Maxime Beltrat, Sophia Benarira et de Mélanie Massip, qui sont 3 jeunes personnes qui sont décédées après une injection. Voilà, et puis je terminerai par
Le monsieur grâce à qui, en fait, tous ces portraits de victimes sont là. Monsieur Dominique Bodino, du VIAC, VIAC, pour victimes des injections anti-Covid. Il a créé le site www.viac19.fr. On a plus de 220 portraits de victimes françaises. Voilà, donc les victimes fournissent leurs photos, la pathologie dont ils souffrent, s'ils peuvent, les lots des injections qu'ils ont eues, si c'était du Pfizer, de l'AstraZeneca, du Moderna. Et voilà, et donc ce monsieur se charge de faire ces portraits. Donc comme j'ai dit, on en a au niveau français aujourd'hui, on en a 220 à peu près. Voilà, et comme j'ai dit également, Dominique fait ce travail pour les pays limitrophes. Voilà, Italie, Espagne, Allemagne. Voilà, un gros travail que fournit ce monsieur. Et à présent, je vais laisser la parole à Aurore qui est avec nous. Voilà, Aurore qui est adhérente chez nous à l'association On a une autre dose, mais également chez la victime, et qui est du coin de Gérardmer. Donc Aurore, je te laisse la parole.